Bonjour. Alors, dans cette série de vidéos sur les exercices d'analyse 3, nous arrivons aujourd'hui à l'exercice numéro 4. Ben, c'est toujours les développements limités. Et ici, on nous demande de calculer le dl de ln 1 plus x plus x au carré au voisinage de 1. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut plus appliquer directement le développement limité relative à la formule de Taylor-Maclaurin, mais c'est plutôt le théorème de Taylor-Young, c'est-à-dire l'écriture au voisinage d'un point. Et bien seulement, donc comme on l'a dit au début, donc dans les vidéos précédentes, que le développement limité, on les a inventés pour justement pour ne pas à chaque fois ne pas refaire le calcul à chaque fois des développements limités. C'est-à-dire que on veut toujours se ramener à zéro en utilisant la liste qu'on a donnée des fonctions élémentaires, des L des fonctions élémentaires comme ln 1 plus x, sinus x, cosinus x, exponentielle x et 1 plus x à la puissance alpha. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans cette situation, il faut voir s'il est très simple de le faire directement, on le fait. Ben sinon, c'est un peu compliqué, alors on fait le changement de variable et donc on se ramène à x égale à 0. Et ben c'est ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire donc on va au lieu de travailler avec x, on va travailler avec un h au voisinage de 0. Donc la première chose, c'est donc changer le variable, changement de variable. Donc le changement de variable, il va me permettre d'utiliser le développement habituel de ln 1 plus t. Eh bien, tout d'abord, donc x, je veux donc, il est au voisinage de 1, eh bien, je pose que c'est égal à h plus 1. Et comme ça, j'aurai h au voisinage de 0 lorsque x est au voisinage de 1. Et alors, donc, c'est ce que je fais ici dans cette expression 1 plus x carré. D'accord? 1 plus x carré, il y a une transformation que j'ai utilisée dans le corrigé. Si on n'arrive pas à y penser, on place directement, d'accord? Comme ça. Donc, c'est pas très difficile à calculer. H plus 1 et plus, h plus 1 au carré. H plus 1 au carré. Voilà. Alors, donc, on simplifie, d'accord? On simplifie cette expression. Il n'est pas très difficile de la simplifier. Et voilà ce qu'on trouve. Donc, on est maintenant, donc, on est donc à l'étape où on veut calculer le dl de ll de ça. H carré plus 3h plus 3. Ben seulement, donc, on voit que ça, h carré plus 3h, c'est donc au voisinage de 0. D'accord? H carré, d'accord? H au carré plus 3h et au voisinage de 0. De 0. Alors le problème ici, c'est pas ça, c'est c'est le 3. Le 3, donc moi j'ai ln de 1 plus t. Donc vous rappelez que dans la liste des développements des fonctions élémentaires, 1 plus t et non pas 3 plus t. Donc on doit éliminer 3. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va donc mettre 3 en facteur. D'accord? Donc c'est égal à donc 3 que je mets ici par exemple. D'accord? Ben, je mets donc si vous voulez un crochet, voilà, 3 et h au carré sur 3 et h plus 1. Voilà. Et après je ferme
je ferme le crochet. Et alors, donc, je sais que donc ça, les propriétés de Ln, c'est Ln3 plus Ln de ça. D'accord? Ln de h carré plus, oui, ici c'est 1. Voilà. Donc, h carré au cube sur 3 plus h et plus 1. Voilà. Et alors, donc, maintenant, je vais donc utiliser donc le dvel de L de cette fonction à l'ordre 2, parce qu'on me demande de calculer le dl à l'ordre 2, donc celle-ci, je sais que c'est égal à t moins t au carré sur 2 plus petit o de t au carré. D'accord? Donc je remplace le ht, donc on remplace, remplaçant, d'accord, remplaçant h par t plutôt par h. Et alors on va remplacer, et bien on remplace et donc on tronquant à l'ordre 2. D'accord? Il ne faut pas oublier tronquer, c'est-à-dire il faut supprimer toutes les puissances qui dépassent 2. Et bien ils vont implicitement avec, avec le reste. D'accord? Donc voilà, alors on a ici donc Ln, alors Ln de 3, plus, donc je m'intéresse d'abord à ça, ou bien il vaut mieux le prendre en entier, parce que sinon on risque d'oublier Ln de 3. Donc on fait comme ça, et alors, égal à Ln3, pour ne pas l'oublier, et plus, donc comme je viens de dire, je vais remplacer t dans ce développement par, je remplace par h plus h plus h au carré sur 3. Donc on remplace comme ça. Et après, donc il y a moins 1,5. D'accord? Et la même chose. Et la même chose est h plus h au cube à la puissance 3. Et alors, j'ajoute petit o de h au carré parce que moi, je veux aller à l'ordre de. Ben, ce qui dépasse h au carré, je vais le mettre avec cette. Je vais le mettre avec ce petit o implicitement, d'accord? Ben, c'est ça donc l'intérêt de cette notation petit o. Donc, ce qui fait que voilà, donc tout d'abord, je simplifie ça. Je simplifie. Alors, au lieu de simplifier, d'accord? Donc, si on est devant une situation comme celle-ci, donc là, c'est pas la peine de se précipiter sur les calculs, donc parce que euh, il se peut que le calcul soit assez simple. Et bien ici, on voit que c'est, donc, oui, ici c'est carré, c'est pas au cube. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas se précipiter sur les calculs parce qu'on voit ici en carré, h au carré, le double produit h au cube, et l'autre carré, c'est en h à la puissance 4. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre ce h carré. D'accord? C'est pas la peine de refaire tout le calcul. Donc, on prend tout ceci, voilà. Donc, c'est égal à ça, et moins un demi. D'accord? Un demi et h au carré. Voilà, h au carré. Donc, je peux le mettre ici. H au carré et plus petit o de h. Donc, on a remplacé et on a tronqué à l'ordre de. Donc, attention quand on fait la composition, parce que si je fais la composition des développements limités, il faut toujours que la fonction, c'est-à-dire la première fonction, il faut qu'il soit nul
en 0. D'accord? Ben, sinon, ça ne marche pas. Par exemple, ici, j'ai composé ln1 plus t avec cette fonction. Et bien, cette fonction, elle tend vers 0. C'est pour ça que j'ai pu utiliser le théorème sur sur donc, la composition des t. Et bien, donc, je n'ai qu'à simplifier ça. D'accord? Donc, je simplifie. Et bien, qu'est-ce que ça va me donner? C'est donc, voilà. Donc, ce qui fait que donc, je peux donc écrire ln, voilà, 3 plus ln h au carré sur 3 plus h plus 1 égale à ln3, donc je n'oublie pas le ln3, plus ça, plus h, moins h au carré sur 6, plus petit o de h au carré. Voilà. Alors maintenant, ce que je dois faire, c'est donc revenir à... Donc on revient à notre variable départ, c'est-à-dire x. On a x égale h plus 1, donc h va être égal à x moins 1. Donc c'est égal, donc ce qui fait que moi je suis arrivé à avoir donc la fonction de laquelle je suis parti, celle-ci. D'accord? Donc, je vais donc l'écrire ici. Donc, et alors, c'est égal à ln3 plus, et ben h, ça va être x moins 1 et moins 1 sixième. D'accord? Moins 1 et sixième. Et ici, c'est moins et 6 et x moins 1 au carré. Ça ne marche plus. Donc, x moins 1, voilà, 1 sixième. Voilà. 1 sixième, x moins 1 au carré, plus petit o de x moins 1 au carré. Donc, normalement, ici, on doit ajouter deux parenthèses, mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'est pas la peine pour ne pas compliquer l'écriture, parce qu'on comprend ce que c'est. Donc, c'est ça le dl de cette fonction. Donc, vous voyez que c'est une formule de... on a obtenu une formule de Taylor-Young, parce que on n'est plus au voisinage de... on n'est plus au voisinage de 0, on est au voisinage de 1. Et alors, donc, le changement de variable nous a permis d'utiliser la formule de Taylor-Maclaurin. Et après, donc, retour à l'ancien variable et on retrouve notre formule donc, de Taylor. Alors maintenant, dans la deuxième question, on demande de trouver l'équation de la tangente au point donc 1. En x0, x0 égale à 1. Alors, donc, c'est-à-dire, normalement, ici, c'est pas x0 égale 1, mais c'est un point. D'accord? Il faut donner ça juste, c'est juste l'abscisse, mais donc, implicitement, on sait ce que c'est, on sait que, donc, on sait que c'est 1. Donc, parce que l'image, il est donné par la fonction. D'accord? Donc, et ln de 3, on le voit tout de suite. Donc, en remplaçant dans la fonction que c'est ln de 3. Et alors, donc, je sais que l'équation de la tangente, t, il est donné par y, d'accord? Il est donné par y égale à f de x0, on a un point x0,
plus f' de x0 que multiplie x moins x0. Ça, on le sait. Lorsque la fonction est dérivable, on admet une tangente. Et alors ici, donc c'est le cas. Donc on a développement limité lorsqu'il existe la fonction, il est dérivable, il est continu, d'accord? Ça c'est dans le cours. Et alors donc on a une tangente lorsqu'il admet un développement à l'ordre, comme ici, l'ordre supérieur à 1. Et alors ici, donc on a l'équation de la tangente, c'est y. Il est fourni par les premiers. Alors attention, si donc on commence par x moins 1 carré, si ceci égale à 0, et bien l'équation de la tangente c'est nul. Donc l'équation de tangente c'est toujours ax plus b, linéaire. Il ne faut pas prendre x au carré ou bien x au cube. Donc ln 3 plus x moins 1, x moins 1. Voilà, ça c'est l'équation de la tangente, parce que la dérivée ici c'est 1, on pouvait le vérifier, donc en dérivant directement, mais on le voit tout de suite dans le développement limité que la dérivée c'est égal à 1. Et alors reste donc la position du graphe de la fonction f relativement à cette tangente. Alors la position, comment on l'obtient? Eh bien, on prend l'équation, la fonction, d'accord? Donc on prend donc la fonction f de x, son expression, et on en retranche la tangente. Et après on regarde ce qui arrive, donc on prend ça, d'accord? Et on fait donc moins ln de 3 et moins x moins 1. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est égal à moins 1 sixième x moins 1 au carré, c'est-à-dire on regarde le premier terme. Alors, donc, en regardant ce premier terme, donc, on utilise un théorème dans le cours qui dit que cette expression elle est équivalente au premier terme du développement limité, c'est-à-dire que j'ai donc ln, d'accord, donc c'est-à-dire que j'ai voilà, c'est ln de 1 moins ça, elle est équivalente au voisinage de 1 de cette expression-là, d'accord, donc c'est-à-dire il est donc voilà. Alors, comme ça. Et alors, donc, cette quantité, elle est négative, d'accord? Il est négatif. Et donc, on en déduit que donc, la tangente est au-dessus de la courbe, parce que ça, c'est plus grand. C'est-à-dire que j'ai au voisinage de 1, j'ai ln de 1 plus x carré, d'accord? Elle est donc, si vous voulez, plus petite que ln de x plus x moins 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que est, la courbe est au-dessus, en dessous, voilà, et au-dessous de la tangente, en ce point. C'est-à-dire le point 1. D'accord? Et bien ceci, on peut le voir ici dans ce programme qui va me montrer que donc, la courbe est au-dessous de la tangente. Voilà la courbe, ln1 plus x carré. Et voilà donc la tangente. Vous voyez donc que la tangente, il est
au-dessus, donc au voisinage de 1, parce que moi je m'intéresse à, donc au point 1, d'accord? Donc le point 1 ici, et donc en ce point, la tangente, elle est au-dessus au-dessus de la courbe. Et ben, donc, il reste au-dessus, donc jusque là, donc on peut donc agrandir pour voir. Voilà, merci beaucoup. Cette vidéo est terminée, donc à la prochaine vidéo.